Bon vendredi tout le monde et bienvenue à Québec sur demande. Ce soir, nous sommes en direct de Baie-Saint-Paul dans Charlevoix pour le festif. Sandra, on a vraiment une belle émission à venir. On a une belle émission, on a des artistes, on a Penelope McQuaid et Philippe Fémieux, on a notre collaboratrice Martine Côté. Restez là et bon festif. On a la chance d'avoir avec nous deux festivaliers professionnels, Des pros. Philippe Fémieux et Penelope McQuaid. Alors, quelle place occupe le festif dans votre palmarès des nombreux festivals au Québec? Ah, il occupe une grande place. Il occupe une grande place parce que ici, c'est un festival, ce que j'appelle les festivals boutiques, tu sais, par rapport aux autres grands festivals. Il y a quelques semaines à Québec, on a eu beaucoup de plaisir au Festival d'été de Québec. Mais ça, c'est différent, tu sais. On est moins nombreux, donc on se voit durant la fin de semaine. Les réguliers aussi, on se voit. On témoigne des expériences qu'on a vécues, on voit des shows. Moi, je vais y aller plus direct. C'est mon festival préféré de tous les festivals. Rien de moins. l'été. That's it. Rien de moins. Puis, tu sais, dire ça, c'est se commettre parce qu'on les fait tous, les festivals. Là, fait que, On va bien se faire- Mal accueillis On va ailleurs. bien se faire recevoir des prochains Mais festivals. sérieusement, j'étais venue la première fois l'année passée. C'est Philippe qui vient depuis plusieurs années qui m'a amené ici. Puis j'ai reconfirmé hier soir que c'était le festival le plus agréable pour toutes les raisons que Philippe vient de dire. Là, on croise du monde, les gens. Il y a comme un esprit collectif qui est super fort à Baie-Saint-Paul. Tous les partenaires, on sent tous les gens qui habitent ici mobilisés, heureux de ce festival-là. Fait que pour toutes ces raisons-là et la programmation qui est toujours exceptionnelle. Là, Et vous êtes les chouchous de ce festival-là aussi. Est-ce que, Philippe, on te contacte, et Pénélope, est-ce qu'on vous contacte pour avoir vos idées, vos suggestions d'artistes à inviter dans la programmation? Ça arrive. Approuvé Fémieux. Ça arrive. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que ça arrive. Je parle avec les organisateurs, Clément, entre autres, Clément Turgeon. On se parle à quelques reprises durant l'année. Tu sais, il veut connaître un petit peu, on échange un peu sur les tendances, qui va être hot, parce que, tu sais, un festival, on commence à le programmer tôt dans l'année, là, c'est à l'automne, hein? On commence à programmer le festival. Fait que lui, il me dit, bon, est-ce que tu penses que l'été prochain, tel ou tel artiste va vraiment être hot sur son X, tout ça? Là, tu vis en spectacle, es-tu en montée, es-tu stable? Fait qu'on a des échanges comme ça tout au cours de l'année. Qui as-tu suggéré? Est-ce que tu as suggéré Hubert Lenoir? Parce qu'on vous a vu vous promener ensemble Toute la journée. Ben, Hubert, c'est comme mon petit frère. Fait que, mais ça, c'est pas moi. Clément, il avait vu parce que avec The Seasons, Hubert est un ami aussi du festif. Fait que ça, Clément, il l'avait vu. J'ai participé, je pense, à un bout de la réflexion de Tikenja Fakoli qu'on va voir ce soir. Je l'ai vu à plusieurs fois, moi, peut-être une quinzaine de fois. C'est un des reggaeman francophones les plus importants. Puis avec Clément, on s'est texté à quelques reprises. Puis oui, j'ai validé. J'ai fait, ça, c'est certifié, Fémieux, Tikenja Fakoli, go, go, go. Vous êtes très proche aussi de la scène hip-hop. Est-ce que Oui, vous avez- absolument, absolument. L'année passée, la soirée avait été absolument exceptionnelle. Le Colocasse avait fait un show qui avait duré comme 2 heures et quart. Oh, il arrêtait plus. Puis ce qui est cool, c'est qu'il y a des festivals tard, il y a des shows tard. Tu sais, il y a des shows à 1 h du matin. Et vous Il y a des veillez shows... tard. Oui, nous, on va être très tard, mais c'est vrai qu'il y a une programmation hip-hop qui est vraiment sur la coche, là, qui est particulièrement emballante. À chaque fois, j'ai très hâte de voir qui est programmé. Puis encore, en fin de semaine, ce soir, il y a Loud qui est très, très tard. Il y a Eman Enveloper aussi, que moi, je suis depuis des années, membre de la Claire Ensemble. Demain aussi, Rhymes, Larry aussi. Fait que c'est sûr que nous, c'est toujours un peu les premiers shows qu'on regarde dans la programmation, puis on construit le reste de notre soirée pas mal autour des shows hip-hop. À qui on pourrait penser pour l'an prochain, 10e anniversaire du festif? C'est sûr que vous allez être là. C'est sûr que vous allez vous présenter. Hey, c'est une bonne question. Je sais pas qui va exploser. Tu sais, c'est dur de prévoir. Hubert Lenoir, ça a été Ça tellement évolue vite. tellement vite, oui. Fait que c'est un petit peu dur. Fouki, Fouki en hip-hop, ça, Fouki c'est l'année sûr. prochaine en hip-hop, ça, c'est vraiment nécessaire. Fouki, là, il est vraiment monté. C'est lui qu'on surveille cet été, là. Il fait quelques festivals. Donc, lui, en hip-hop, l'année prochaine, je pense que les gens vont vraiment triper. C'est la demande spéciale. Oui. Puis moi, j'aimerais ça voir peut-être plus de filles, de façon générale, sur les grosses scènes, dans les festivals. Je trouve toujours que ça manque un peu de filles. Fait qu'il faudrait voir, mais je verrais bien Bon, ben, je pense que Laurence Nerbonne va peut-être sortir Oui, un avec un projet nouvel album, ouais. bientôt. Fait que ce serait le fun de la voir sur scène. Banilon. Donzel, par exemple, également un groupe hip-hop féminin. Fait que moi, j'aimerais ça voir un peu plus de torque avec les filles. Et comment on survit à 3 jours de festif? Des espadrilles et un sac banane? Aujourd'hui, j'ai vraiment l'attirail de la parfaite festivalière. Ça, c'est Philippe qui me l'a fait faire l'année passée, sachant que la saison des festivals s'en venait, sachant que quand on est des longues heures avec un sac à dos, un sac à main, on a mal au dos. Les espadrilles, ça, c'est ma styliste. Je voulais pas que Penelope ait mal au dos. Ma Je veux pas que styliste Penelope a ait mal au dit, dos, hein. faut que tu aies l'air vraiment sharp, mais faut que tu sois confortable. Fait que le look important. espadrille. Merci beaucoup, Philippe Ça et me fait Pénélope. plaisir. Bon festival. Merci. On parlait justement d'artistes. On en a rencontré 3 aujourd'hui, donc Fred Fortin, Matt Lubowski et Marthe Léon.
Fred Fortin, tu as vécu le festif de nombreuses façons au cours des dernières années, avec Gros Méné dans l'église, Seul sur le quai, avec Galaxy, en solo encore aujourd'hui. Qu'est-ce que le festif représente pour toi? Le festif, on dirait que ça s'est comme installé dans nos vies de musiciens tranquillement, pas vite. Puis on a vu ça grandir, puis c'est devenu un monstre. Puis c'est vraiment impressionnant, puis un privilège de pouvoir venir jouer ici. C'est vraiment un beau festival, là, toute la gang dans le spot en plus. C'est débile. Est-ce que tu as une scène préférée? Je sais pas, j'ai pas encore joué ici. Mais disons que sur le quai l'année passée, c'était assez magique, là. C'était juste tough de sortir dans le trafic après, mais c'était vraiment épique, là, comme voir tout le monde pogner un coup de soleil en même temps. C'était fou. La programmation est vraiment très cool au festif. Fait que c'est vraiment très cool de faire partie de ça. Puis c'est juste beau, c'est inspirant. Puis j'ai pris quelques jours avant et après mon spectacle pour prendre un peu de répit, puis d'aller me baigner, puis prendre un bain de soleil. Est-ce que le mot se passe entre artistes qu'il faut absolument venir au festif? Est-ce que ça circule dans le coin de Montréal? Quand même, oui. Ouais, ben, je pense que, tu sais, au Québec, il y a quelques festivals que parmi les musiciens, ça se passe vraiment au festif, au FME, le Festival du bout du monde, le Festival de Gaspé. Il y en a quelques-uns que c'est vraiment... qui sont loin, mais ça vaut vraiment la peine d'y aller. Alors, check, il est fait pour le festif. Merci beaucoup, Marc. Yeah, ça fait plaisir. Écoute, moi, c'est la première fois que je viens faire un spectacle dans la région de Charlevoix. Puis je regarde autour, là, c'est tout super bien organisé. Tous les amis sont là, les chums, les artistes, tous nos amis, c'est toute la même gang. C'est le fun. Puis je découvre du nouveau monde aussi, des nouveaux artistes. C'est comme un regroupement, une famille, on dirait. Puis le monde, tu vois, il y a tellement de gens qui se déplacent j'ai l'impression, de pas juste de la région pour venir voir des spectacles ici. Les salles sont pleines. Le monde mange sur des terrasses. C'est comme la fête. On dirait que c'est le jour de l'an, l'été. Je me sens tellement privilégié d'être ici, là. Fait que ce que ça représente pour moi, le festif, c'est un gros merci. C'est la gratitude. Merci, c'était écœurant. C'est vraiment bien organisé, puis on a du fun. C'est super. Alors, c'est parti pour notre émission spéciale Québec sur demande, ici en direct de Baie-Saint-Paul au festif. On a installé des petits QSD, notre mot-clic un peu partout ici. On est dans le stationnement de l'église, en plein cœur de Baie-Saint-Paul. Alors, venez nous voir jusqu'à 19h. On est là en direct avec vous. Après la pause, on va parler avec Martine parce que depuis le début de l'émission, on suit son défi zéro déchet. On a vu, j'avais parlé au Téléjournal Québec des phénomènes dans certains festivals, notamment en Grande-Bretagne, où on retire les pailles, les paillettes pour sauver, bien sûr, l'environnement et arrêter de voir des déchets se ramasser dans l'océan comme ça. Eh bien, ici, au festif, on donne le ton à bien des festivals. C'est pas gênant ce qu'on fait en matière d'environnement ici. Et Martine va nous expliquer tout ça après la pause. Restez là.
Vous êtes toujours à Québec sur demande, en direct du festif de Baie-Saint-Paul, et on a Martine Côté qui est avec nous. Salut, Martine. Salut! Comment ça se passe, ton festif, jusqu'à maintenant? Ça se passe merveilleusement bien, évidemment. C'est tellement un bel événement. C'est juste ma deuxième fois, moi, ici. Et là, cette année, j'ai donné le tout pour le tout, les 4 jours, 3 jours et demi, disons, avec dimanche. Donc, plein de spectacles. Les journées sont remplies de spectacles. On a passé l'après-midi à la plage aujourd'hui, alors ça va assez bien. T'es fraîche comme une rose, même si Merci. je crois que tu t'es couché un petit peu tard. Ben, pas trop tard, quand même. Pas trop. Pour une fille qui se lève tôt, par exemple, il était tard, ouais. Martine, on t'a lancé un défi zéro déchet Ouais. donc cet été. Ça interpelle beaucoup nos téléspectateurs, Ouais, ça tant les mieux. inspire beaucoup. Et là, on veut de tes nouvelles. Comment va ton compost? Est-ce qu'il y a des mouches chez vous? Comment ça se passe? Il n'y a pas de mouches chez moi, mais il y a des mouches dans mon compost quand même, je dois l'admettre. Mais ça va assez bien. Je suis contente de mes réalisations. Je suis fière de moi parce que j'y vais tranquillement. Je pense à mon rythme. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut retenir. Il faut y aller. Il ne faut pas se culpabiliser aussi d'oublier son verre réutilisable ou tout ça. Tranquillement, je change certaines habitudes dans mon quotidien. Puis quand on regarde ça, c'est sûr, dans l'ensemble, là, ça peut être épeurant. Bon, je reviens de vacances. C'est assez dur d'être zéro déchet à l'extérieur de notre routine quotidienne. Faire l'épicerie, c'est vraiment difficile aussi, zéro déchet. Là, Ouais. bon, l'été, au moins, il y a les marchés publics. On peut acheter des fruits et légumes sans déchets, mais ça reste que c'est difficile, mais il faut le voir un élément à la fois, une journée à la fois. C'est comme ça qu'on va se rendre à être zéro déchet. Et en fin de semaine, tu viens t'inspirer un peu au festif Oui. parce qu'on donne le ton. Ici, on est vert, là. Un festival presque zéro déchet quand Ouais. même, ça nous prouve qu'on est capable, nous, à petite échelle, de faire des efforts et de l'être ou presque, ou de moins de tendre vers le zéro déchet. Alors oui, le festif, vraiment depuis le début, ça fait partie de l'ADN de ce festival-là. Ils veulent laisser une petite trace écologique, donc inspirer aussi d'autres festivals. Ils s'inspirent de d'autres festivals également. Vous promenez ici, vous voyez plein de bacs de compost, de recyclage. On trie les déchets pour en retirer le moins possible, finalement, pour les sites d'enfouissement. Alors, je t'allais rencontrer cet après-midi dans les loges, tout près d'ici, derrière la scène des jardins, la scène principale, Anne-Marie Dufour, qui est directrice de production, qui est un peu chargée de ce volet environnemental-là. Donc, on l'écoute à nous expliquer comment le festif devient écologique. Anne-Marie, on est dans les coulisses du festif, tout juste à côté des loges des artistes. Et cette année, c'est une belle nouveauté, je pense. Les loges des artistes sont presque zéro déchet, ou du moins, voilà, qu'est-ce que vous avez fait dans les loges cette année? Oui, bien c'est ça. C'est toujours dans l'optique de devenir un festival pratiquement zéro déchet. On y arrive de plus en plus. Donc, cette année, c'est ça, les loges des artistes. Les produits qui sont demandés, nous, on s'arrange pour les avoir en vrac, tout simplement. C'est une action qui, oui, demande plus de logistique puis de travail un petit peu, mais qui est relativement simple. Puis toujours dans l'optique aussi de montrer l'exemple aux festivaliers, puis de leur montrer que si on le fait pour 500 artistes, ils peuvent le faire à la maison facilement. Par exemple, pour les bouteilles d'eau de plastique, on les a éliminées complètement du festival artistes et festivaliers. C'est la 3e année maintenant. On a des stations d'eau potable, puis on leur donne une gourde à l'effigie du festif. Donc, ça se passe vraiment bien. De plus en plus, on le sent là, que c'est dans l'air du temps, justement, de ces gros événements-là, de réduire l'empreinte écologique le plus possible. Vous vendez des verres également réutilisables pour la bière. Oui, exactement. Les verres et les gourdes. C'est beaucoup de petites actions, mais... Recyclage, compostage. Toujours, recyclage compostable. Ça ressemble à quoi, votre bilan de déchets? On parle, l'année passée, on parle d'à peu près 3 grammes de déchets jetables par festivalier, ce qui est vraiment pas beaucoup. Tous les déchets sont compensés par une plantation d'arbres à la fin de l'été, à chaque année, à Baie-Saint-Paul, donc pour essayer de dire merci à cette terre-là qui nous accueille. Je vous dis bravo, high five au festif écologique et que ça se poursuive dans les prochaines années. Merci beaucoup. On le voit dans plusieurs festivals. C'est le cas avec le FEC à Québec, avec le Festival Western de Saint-Tite. Ça a des retombées économiques importantes dans une municipalité. Et c'est le cas ici à Baie-Saint-Paul avec le festif. On est allé voir c'est quoi la réalité d'un week-end assez intense à l'accommodation Baie-Saint-Paul. Ludovic, c'est ton 4e festif en tant que propriétaire du dépanneur. Comment ça se passe? Raconte-moi. On voit l'évolution d'année en année. C'est sûr que c'est beaucoup de gestion avant pour qu'on assure le stock. Mais cette année, là, on a atteint là, le top. Je crois, là, c'était un jeudi qui équivalait à, mettons, un samedi des autres années. Là. Fait que oui, il y a du monde en ville. Est-ce que des fois, tu regrettes d'être au dépanneur? Est-ce que tu aimerais mieux être au festif? Bien, c'est sûr que je manque tout ce qui se passe dans la journée. C'est quand même vraiment le fun de se promener puis de profiter de la ville, surtout avec le beau temps qu'on a. Oui, ça me manque, sauf que j'ai quand même au moins les afters. Quand je barre la porte, là, je suis content. Mon festif commence pour moi de l'autre côté. Fait que on va veiller un peu le soir. Le lendemain matin?
Le lendemain matin, c'est sûr qu'on s'est rough. L'heure d'ouverture tombe facultative à ce moment-là. Je réussis toujours à ouvrir au moins avant 8 heures. C'est déjà quand même bon, mais oui, c'est dur. Ce qui fait la magie du festif, c'est vraiment les bénévoles qui sont toujours très gentils, très accueillants, très festifs, quoi. Et on a la chance d'avoir avec nous 2 bénévoles qui sont là depuis 3 ans, Véronique et Christine. Bonjour. Salut. Salut. Pourquoi êtes-vous bénévole au festif? On va commencer par toi, Véronique. D'abord parce que c'est une super façon de s'impliquer, de donner un coup de main, premièrement. Deuxièmement, c'est aussi une façon pour moi qui n'aime pas tellement les foules, d'être capable de vivre aussi l'expérience du festif, parce que de le vivre en tant que bénévole, c'est une expérience, mais tu sais, de le vivre dans un espace protégé par ma table. Puis, ben c'est ça, c'est de donner un coup de main. Je profite des spectacles, je donne un coup de main, je rencontre des gens, c'est vraiment super. Puis on est fiers d'être de la place, c'est sûr. Et toi, Christine? Bien, moi aussi, c'est ma façon de contribuer. En fait, moi, je suis native d'ici, mais comme Véro aussi, on est natifs d'ici tous les deux. Mais moi, je suis assez fière du succès, en fait, du festif. Je trouve que c'est une belle réussite pour Baie-Saint-Paul. Puis c'est ma façon à moi de contribuer aussi. C'est quand j'étais plus jeune, ça n'existait pas, le festif. Non, quand même, pas. Ben, ça commence à faire quelques années, mais on va se garder. C'est quand même pas si pire. Mais c'est ça, fait que c'est ma façon à moi, c'est sûr, de contribuer. Puis je suis fière que, tu sais, qu'une gang de jeunes de la place ont cru à ça, puis sont allés de l'avant, puis ils ont mis ça en place, puis on voit ce que ça donne aujourd'hui. Ça a commencé tout petit, puis maintenant, bien, ça a l'ampleur que ça a. Fait que c'est notre façon, c'est ma façon à moi là, d'y contribuer. Moi, contrairement... ça, là, que ça existe quand vous étiez jeune, ben oui, c'est sûr. Moi, j'ai connu la naissance sur du soleil, là, ça donne une idée. Ça donne une idée de mon âge, là, mais ça a été des belles étés aussi, je te dirais. Mais là, tu sais, c'est ça, le festif, oui, ça aurait été le fun. Ça dynamise la ville au bout, puis c'est le fun. Merci beaucoup pour votre contribution, parce qu'il y a plus de 300 bénévoles au festif et vous êtes vraiment important pour l'événement. Merci. Merci. Bye. C'est encore bon que Sandra ait de la voix parce qu'elle est au festif depuis hier. Il y a plusieurs festivaliers d'un peu partout au Québec et même d'un peu partout dans le monde qui sont ici à Baie-Saint-Paul cette fin de semaine pour vivre cette 9e édition du festif de Baie-Saint-Paul. J'en ai rencontré quelques-uns aujourd'hui. On les écoute. Quant à souvent de la région, on demeure à l'île d'Orléans. Et puis aujourd'hui, c'est peut-être 15 ans qu'on n'est pas venu ici. Alors, c'est le festif qui nous attire. Une belle atmosphère qui se dégage. C'est calme et puis les gens rentrent un peu partout. Les gens se parlent sur la rue. C'est beau à voir. On vient juste d'arriver de Montréal et on découvre les lieux. C'est superbe, il fait super beau. C'est une première expérience. Puis j'ai 2 amis français, justement, que j'amenais pour faire découvrir le festival. Je suis pas loin, je suis à 10 km à Petite-Rivière-Saint-François. C'est pas trop envahissant? Différence, bien là, oui. Bien envahissant c'est positif quand même, là. Mais il y a vraiment beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu aimes le plus au festif? En fait, c'est ma première fois, puis on est arrivé hier soir, mais on a vu Patwatine, puis c'était fou, puis j'ai peur de voir aujourd'hui. Fait que je sais pas encore qu'est-ce que j'aime le plus du festif, mais juste l'ambiance puis la place, je pense. Sandra, on a beaucoup de plaisir. On a profité de la belle journée. On est allé au quai. On s'est promené un petit peu partout ici. C'est tellement beau à Baie-Saint-Paul. Il y a plein de musique autour de nous en ce moment. En ce moment. On a pris des nouvelles des bénévoles, mais le cofondateur, Clément Turgeon, il va comment après ses premières 24 heures? On va lui parler après la pause.
vous avez raté l'émission d'hier, vous avez manqué quelque chose parce qu'on avait réuni Daniel Gauthier du Massif, anciennement du Cirque du Soleil, et Clément Turgeon du Festif pour parler du lien entre les deux événements. On vous invite à réécouter cette entrevue sur le site Internet de Québec sur demande et on a réinvité Clément avec nous ce soir. Allô, Clément? Salut! Comment ça va après avoir lancé le festival hier soir? Est-ce que tu es déjà fatigué? On est déjà fatigué, mais on se sent vraiment bien. Le pire est fait, c'est vraiment le montage puis toutes les semaines de doutes, de changements de plan B. Mais là, on doit assumer ce qu'on a préparé. Ça se déroule vraiment bien. La température est excellente aussi. Est-ce que tu es capable d'en profiter quand même? Oui, quand même. Oui? Je suis capable de voir la plupart des spectacles. C'est ce que j'essaie, parce que moi, je fais aussi la programmation. Donc, je dois voir si nos choix artistiques fonctionnent. Donc, j'en profite beaucoup. C'est sûr, on a à peu près 90 spectacles. Donc, j'en profite, mais c'est presque aussi pire que de travailler parce que tu cours partout pour essayer de tout voir. Donc, j'en profite puis pas en même temps. C'est quoi tes gros coups de cœur, là, tes incontournables cette année? C'est sûr, on vient tout juste de faire un spectacle surprise de Paul Piché. C'était assez touchant, Paul Piché, qui est habitué de faire des spectacles partout. Là, il était sur une petite colline entourée de festivaliers, donc c'était vraiment, vraiment intéressant. Patrick Watson au bout du quai. On avait un groupe de Vancouver, Five Alarm Funk, qui a vraiment mis le feu à la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, il y en a plein comme ça. C'est beaucoup les spectacles surprises aussi qui sont des moments forts. C'est ça, vous avez de plus en plus d'imprévisibles, j'ai l'impression, cette année. Est-ce que c'est une façon pour vous de grossir tout en demeurant à échelle humaine? Oui, tout à fait. Puis on multiplie les scènes et les spectacles pour justement séparer les gens parce qu'on veut pas faire des scènes trop grosses. Donc, de séparer les gens aux quatre coins de la ville, ça nous permet de continuer à faire des petites scènes de 300, 400, 100, 200 personnes. Puis les spectacles surprises, maintenant, c'est presque un problème. Il y a presque trop de monde pour notre concept. Et là, il y a une nouveauté cette année, les pop-up bouffe. Oui, on a des pop-up bouffe. On a invité des chefs de Québec. On a le chef du Ciel, du Clocher Penché et du Pied Bleu. Et vous allez les retrouver un petit peu partout durant la fête de semaine, en fait 3 fois. Et vous allez peut-être sentir l'odeur d'un barbecue, tout ça. Ça va être ces chefs-là de Québec qui vont cuisiner avec des produits locaux. Et c'est gratuit, donc à tout hasard dans votre fin de semaine, ça se peut que vous tombiez sur eux et que vous vous régaliez. On surveille notre application ou juste notre nez? Surveillez votre application et votre nez. Ça se peut que vous n'ayez pas l'application et que vous tombiez sur ces chefs-là. Il y a un pop-up bouffe ce soir qui se prépare présentement. L'an prochain, 10e anniversaire, est-ce qu'on a déjà des pistes, des idées, de choses qu'on veut développer? Oui, je dirais, en plein cœur de l'événement, c'est difficile d'avoir un feedback, mais on veut vraiment essayer. On veut pas faire un 10e juste pour faire un 10e. Là, on veut continuer le festif comme il est là, puis je pense qu'on veut s'améliorer, on veut se professionnaliser aussi. On est tous des jeunes qui ont appris vraiment sur le terrain. Et là, on commence à être un petit peu fatigué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bénévoles aussi. Donc, on essaie de mieux structurer ça pour qu'on soit bon pour une autre décennie de festival. Est-ce qu'on pense à des idées pour améliorer l'hébergement, la circulation, par exemple? Fermer des rues? Oui, évidemment, mais Baie-Saint-Paul est vraiment fait d'une façon que c'est difficile de fermer des rues parce qu'il y a des rues que c'est le seul accès pour se rendre à un endroit. On essaie quand même, on a de plus en plus d'agents de circulation. On a ajouté un 2e camping. Le 2e camping est plein, donc s'il faut en ajouter un 3e, 4e, on va le faire. On essaie de s'adapter tout le temps. L'événement grossit très, très vite, donc des fois, on pense être correct, puis finalement, il y a encore plus de monde qu'on pensait. C'est un beau problème rendu là, évidemment. Là. On parle de 38 000 personnes? Oui. Bravo, beau succès. Merci beaucoup. Vraiment. Et ce que j'ai aimé, c'est que dans l'espace de relaxation, on peut aller se coucher aussi pour se remettre de la soirée de la veille. Oui, tout à fait. J'aimerais ça l'essayer. J'ai pas réussi encore. Je vais peut-être réussir avant la fin de semaine. Il y a du yoga aussi, tu essaies ça. Oui, je vais essayer. Merci beaucoup et bon festival. Merci beaucoup. Alors, c'est déjà tout pour Québec sur demande. Ça a passé vite, Sandra. Ça a passé très vite. Merci beaucoup à toute l'organisation du festif et merci aux citoyennes et citoyens de Baie-Saint-Paul parce que c'est pas évident de se faire envahir comme ça pendant 3-4 jours. Vous êtes très gentils et accueillants. Alors, radiocanada.ca/QSD pour revoir des contenus inédits également et de l'émission en espérant retrouver avoir ta voix lundi. Je l'ai encore, mais... On va surveiller ça en fin de semaine. Bon festival à vous aussi. Bonne fin de semaine.